Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les scorpions pour le mois de juin 2020. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour vous les scorpions tout au long de ce mois de juin. En tout cas, au moins les énergies principales qui seront présentes pour vous pour ce mois de juin, les scorpions. Alors, on a déjà une carte qui a sauté. On a la carte de roue de fortune, une très jolie carte. Donc, avec le numéro 10 ici, qui nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc, on nous parle du fait que la roue tourne et que vous allez vers du positif. On nous dit que s'il y a eu des choses un peu négatives qui sont arrivées, voilà, vous changez totalement de, direction. Et voilà, les choses vont aller vers du positif. On a ici un beau cœur aussi, qui nous parle d'amour aussi pour ce mois de juin, pour vous les scorpions. On nous parle aussi du fait de faire les choses avec amour. Voilà, donc on nous parle du fait que la roue tourne. Et ensuite, on va prendre une deuxième carte. Donc on nous parle, avec cette carte, on nous parle aussi de synchronicité, de chance aussi, avec la roue de fortune. De heureux hasards, de choses qui vont se mettre en place voilà, de façon agréable et de façon favorable aussi par rapport à vos projets. Alors, une autre carte. On va prendre une autre carte pour avoir les énergies du mois. On nous parle d'amour, comme je vous le disais déjà avec ce cœur qui est là. On nous parle d'amour pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin, avec la carte numéro 6. Alors on nous parle de force aussi et de douceur. Voilà, on nous dit qu'il y aura beaucoup de force et de douceur aussi. Vous saurez justement vous adapter à chaque situation. On nous parle de vitalité aussi. On nous parle de faire les choses avec amour, de faire des choses que vous aimez. Et on nous parle aussi sur le plan sentimental, bien sûr, d'amour. Alors ça peut être d'amour familial, d'amour amical, d'amour avec votre conjoint, votre conjointe, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de mon oracle, donc des fées et des anges, que vous connaissez déjà pour la plupart. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin? Alors, on va regarder la coupe. Et bien voilà, on arrive à la fin d'un cycle. Ici, on a la carte fin d'un cycle et début, nouveau départ. Donc, on voit bien là qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. On a ici cette couleur jaune qui symbolise le fait que ce sera plus lumineux pour vous. Peut-être une mise en lumière aussi par rapport à vos qualités. Et là, juste derrière, on a de belles choses vous attendent. Vous voyez, avec un beau soleil. Voilà, les nuages sont là, mais derrière, il y a un beau soleil qui se prépare. Alors, donc on va tirer quelques cartes. Donc on sent que ce mois de juin sera un peu un tournant, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors on va prendre donc cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis encore 4 et on va les découvrir ensemble. Et puis celle-là, voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour vous les scorpions. Alors on va mettre ça ici. Donc on a je pense à toi. Donc on nous parle d'une personne qui pense à vous, voilà, qui vous a dans la tête. Ensuite, on nous parle d'abondance. On nous parle voilà, de résultats que vous allez avoir au mois de juin. On a un beau soleil ici, et puis encore cette couleur jaune qui rayonne. Donc on nous parle de récolter les fruits aussi de votre travail. Ça peut nous parler de rentrée d'argent aussi. Ça peut nous parler aussi d'abondance sur le plan relationnel. Ensuite, on a à nouveau ce chiffre 1 qui nous parle de début de quelque chose, de nouveau départ. Alors ça peut être
vraiment quelque chose de nouveau, hein. Voilà, un virage, hein, que vous allez prendre pour certains, mais ça peut être aussi du renouveau. Du renouveau, alors que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, ça peut être du renouveau dans votre façon de travailler, du renouveau, voilà, remettre un peu de dynamisme dans votre entreprise, pour ceux qui ont une entreprise, changer peut-être votre mode de fonctionnement au niveau du travail, mais ça peut être aussi carrément un changement total de travail, hein, d'emploi. Euh, En tout cas, ça va vous permettre de démarrer quelque chose, ça va vous permettre d'avoir du renouveau dans votre vie. Et ensuite, ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, où il peut y avoir une nouvelle rencontre, comme ça peut être du renouveau au sein de votre couple, hein. Alors ensuite, on a la carte numéro 10 juste à côté, qui est encore là, hein. Donc on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques jours. Donc on sent que ces changements vont prendre forme dès le début du mois de juin, hein, dès les premiers jours du mois de juin. Parce que voilà, ça devrait arriver assez rapidement dès le début du mois de juin. Ensuite, on a la carte de la chance. Donc on nous dit que tout est favorable. Avec cette carte, on nous dit que tout est favorable pour vos projets. Et voilà. Il y a des choses qui vont se mettre en place de façon facile, hein, par rapport à vos projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de chance, hein. On nous parle aussi de surprise. Donc ça peut être voilà, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors ça peut être le fait que les choses arrivent plus vite que prévu. Ça peut être aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne alors que ça n'était pas prévu. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver alors que ça n'était pas prévu et ce sera quelque chose de positif pour vous. Ensuite, on nous parle de transformation, d'évolution. Donc on reste dans cette idée encore de renouveau, de nouveauté, hein. On voit ici avec cette petite chenille qu'elle devient papillon, hein. On voit aussi que ces nuages qui étaient là, petit à petit s'en vont pour laisser la place à un beau soleil, hein. Donc on voit que avec cette flèche aussi, hein, que ça va vers en croissant. Alors bien sûr, ça ne monte pas d'un coup comme ça, quoi, hein. On sent qu'il y aura une évolution qui va se faire petit à petit, mais voilà, ça va évoluer en tout cas. Alors ensuite, on a c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit, hein, que le mois de juin, c'est le bon moment pour justement mettre en place tous vos projets. Peut-être que ça fait un moment que vous y réfléchissez, mais là on vous dit, voilà, vous allez passer à l'action. C'est maintenant, quoi, hein, c'est maintenant. Au mois de juin, ce sera le bon moment pour vous, hein. On nous dit aussi, tu peux compter sur moi. Donc on nous dit qu'il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter, alors que ce soit pour vous aider dans ce projet, hein, pour ceux qui ont un projet, que ce soit pour vous soutenir par rapport à du renouveau que vous allez apporter dans votre travail, dans votre travail. Ça peut être aussi une personne qui est là auprès de vous, hein, et qui vous rappelle qu'elle pense à vous, quoi. Parce qu'on a ici, je pense à toi, hein. Donc on nous dit, voilà, qu'il y a une personne qui pense à vous, qui est là pour vous. Donc ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. Mais on nous dit, tu peux compter sur moi. Alors on nous dit aussi, il est encore trop tôt pour le dire. Donc il y a certaines choses pour lesquelles il faudra encore patienter, hein, au mois de juin. Voilà, on dit que les choses ne sont pas prêtes, hein, dans un certain domaine de votre vie. Alors il y a certaines choses pour lesquelles il va y avoir, voilà, vraiment des choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont se mettre en place rapidement au mois de juin, puis d'autres pour lesquelles bon, ben, il va falloir encore réfléchir peut-être pour prendre les bonnes décisions. Et ensuite, on nous parle de réussite, hein. Donc on est beaucoup dans ça, hein, pour vous les scorpions, pour le mois de juin. On nous parle de réussite ici. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, hein. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade pour compléter ce tirage, qui est déjà assez positif, je trouve, hein. On a la roue de fortune, la roue qui tourne, et on nous parle aussi d'amour. Donc on sent qu'il y a des choses qui vont bouger au mois de juin, des choses qui vont démarrer, un passage à l'acte, j'allais dire. Voilà, vous allez agir dans certains domaines. Alors, on a ici la réussite, une nouvelle fois, hein, on l'avait déjà là. On a encore la réussite, on a l'énergie, on a le pardon. Alors, peut-être une culpabilité qui est là, qui n'est pas nécessaire, qui vous bloque un peu, hein. Donc, peut-être que vous aurez
envie de pardonner à quelqu'un aussi quelque chose, ou peut-être que quelqu'un aura envie de vous pardonner quelque chose, mais ça peut aussi vouloir dire que vous portez une culpabilité sur vous qui n'est pas nécessaire, hein, qui vous encombre, mais malgré ce, il y a quand même la réussite et l'énergie qui vont être présents. Il va y avoir de la vitalité, beaucoup d'investissement dans certains domaines, hein. Alors, on va prendre encore quelques cartes et puis on passera à l'archange Michael. Ouh. Alors, on a toutes celles-là qui sont tombées. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. On nous parle de protection. Donc, on nous dit que voilà, vous êtes protégé par rapport à vos engagements. Après, il y a peut-être eu des mensonges, hein, mais on nous dit que les choses vont changer de toute façon, hein. Donc, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que vous vous êtes voilé la face aussi par rapport à une situation. Mais on nous dit que vous allez y voir plus clair parce que les choses vont se transformer. Vous allez beaucoup réfléchir par rapport à une situation. Il y a eu peut-être des moments de doute, hein, ou peut-être qu'il y aura encore des moments de doute au mois de juin. Mais on nous dit que les choses vont devenir limpides, hein, et il y aura ce nouveau départ qui sera là encore, hein. Donc on voit bien là que pour vous les scorpions, il y a des moments où peut-être vous douterez au mois de juin, hein. Peut-être qu'il va y avoir des doutes, hein, avec ces cartes. J'ai l'impression que vous allez douter à certains moments. Mais les choses vont s'éclairer rapidement puisque suite à votre réflexion, la sérénité va revenir, hein, l'apaisement va revenir. Donc vous aurez les réponses à force de réflexion, hein, parce que voilà, ça va bouger, il va y avoir de la transformation. Et là, on a une nouvelle fois le nouveau départ ou la nouveauté, vous voyez. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des moments un peu compliqués ou peut-être qu'il y aura des moments de doute, mais vous aurez des réponses, hein, suite à votre réflexion, hein. Alors ensuite, je vais prendre donc un message de l'archange Michael. Alors, quel est ce message pour vous les scorpions? Alors ça peut nous dire aussi que ces derniers mois, il y a eu un peu des difficultés, hein. Il y a eu un peu de doute, de questionnement, et que là, au mois de juin, les choses vont s'éclairer pour vous, hein. Vous allez mieux comprendre quelles sont vos attentes. Vous allez peut-être arrêter de vous mentir à vous-même pour justement rentrer dans l'action, hein. Parce que là, on voit bien qu'il y a la réussite, hein, et beaucoup d'énergie que vous allez mettre dans des projets ou un investissement avec des personnes ou une personne, hein. Donc voilà, arrêtez déjà de vous culpabiliser, et puis voilà, vous avez beaucoup réfléchi et vous allez continuer à réfléchir et du coup, vous allez passer à l'action maintenant, hein. Il va y avoir de la transformation, hein, quelque chose de nouveau. Alors cette mutation peut nous parler de mutation aussi par rapport au travail, hein. Mais ça peut nous parler tout simplement de changement, hein, et puis là, un nouveau départ, du renouveau, quelque chose de nouveau pour le mois de juin, hein. Alors, on nous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, je vais vous lire le petit message qui se trouve en bas. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc, on nous dit que, voilà, au mois de juin, vous allez faire attention aussi à votre santé, hein, dans le sens où vous allez faire attention à vous, vous allez faire attention à vous faire plaisir. C'est vrai que vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses en route. Vous pensez beaucoup, mais il faut aussi penser à vous, hein. Voilà. On vous dit qu'au mois de juin, vous allez aussi décider de penser à vous, hein. Donc c'est important comme message là. On sent bien qu'au mois de juin, certains d'entre vous vont décider de prendre soin d'eux, quoi. Un peu plus que d'habitude. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Alors, on va voir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois de juin, pour vous, les scorpions. Alors, quelle est cette pierre? Alors, il y a tout qui tombe. Alors, moi, je ne veux pas tout ça, je veux une ou deux. Ça me conviendrait, hein. Alors, quelles sont les énergies et quelle est la pierre? On va prendre celle-là. On nous parle de la cyanite, avec une jolie couleur bleu-violet, quoi. Et on nous dit, accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Alors, une nouvelle fois, on nous dit, hein, que vous allez prendre soin de vous au mois de juin, les scorpions.
Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc voilà, concentrez-vous sur la santé divine parfaite et accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Donc on nous dit que pour ce mois de juin, vous allez décider de prendre du temps pour vous. Et c'est très important. Ensuite, je vais prendre donc quelques messages du toi et moi pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies? On va prendre déjà cette carte. On nous parle de messages envoyés. Donc, on nous dit que peut-être vous allez envoyer des messages à certaines personnes. Alors, ça peut être de la famille, des amis ou un amoureux. Hein. On nous parle en tout cas de messages envoyés. On nous parle du fait qu'il y a peut-être un manque de dialogue. Il y a peut-être eu un manque de dialogue avec une personne. Hein. Mais là, on nous parle du fait que voilà, vous allez envoyer peut-être un message à une personne qui vous manque tout simplement. Hein. Oui, peut-être que c'est juste le fait de... Voilà, peut-être que j'ai une personne avec qui vous n'avez pas beaucoup discuté ou peut-être que voilà, vous ressentez un manque par rapport à une personne et donc du coup vous allez passer à l'action et vous envoyer des messages hein, pour voir un peu et dire un peu ce que vous ressentez. Alors ici on nous parle de 3 mois, on nous parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent et on nous dit 3 mois. Alors ici, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc on nous dit que par rapport à une relation, vous saurez faire les bons choix, vous saurez ce qui est le mieux par rapport à cette relation, hein, parce qu'on nous dit que vous prendrez chaque décision après y avoir réfléchi, quoi. Alors ensuite, on va voir ce que ça nous dit. On va prendre ces cartes-là. Donc on nous parle d'amour véritable, hein, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ça peut nous parler voilà, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, où il y a un véritable amour. Hein. On nous disait ici que quelqu'un pense à vous, hein, même si peut-être pour l'instant il n'y a pas trop de nouvelles. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On nous dit aussi que vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc on l'avait déjà dit ici, hein, vous allez beaucoup prendre soin de vous et être à l'écoute de votre ressenti, même sur le plan sentimental, vous voyez. Et on nous parle de... Alors, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous n'avez plus de nouvelles depuis cet automne. Peut-être que c'est une personne avec laquelle voilà, le lien est coupé depuis cet automne. Alors, on nous parle de Balance, Scorpion et Sagittaire. Hein. Donc, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de ces personnes depuis cet automne. Et donc, peut-être que... Alors, ça peut être... voilà... ça peut être aussi, moi je pense que ce jeu-là peut être aussi pour un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse, et même un membre de votre famille, parce que c'est pour moi un jeu sur le sentimental, donc du moment qu'il y a les sentiments qui entrent en jeu, je pense que ce jeu peut rentrer en jeu pour tout ce qui est de l'ordre des sentiments et des émotions. Hein. Donc voilà, on nous parle d'une personne pour laquelle vous n'avez plus de nouvelles depuis peut-être le mois d'automne, depuis l'automne. Et donc on nous dit que peut-être que voilà, ce manque de communication vous pèse un peu et peut-être que c'est vous qui allez rétablir cette communication. Hein. Ouais. En tout cas, on nous dit que vous serez beaucoup à l'écoute de vos sentiments, de vos sensations au mois de juin. Et donc, vous prendrez les meilleures décisions par rapport à ça. Hein. On nous disait aussi que la roue tourne hein, au mois de juin. Et donc, peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre. Oui. Alors, donc je vais prendre quelques réponses angéliques. Alors, on va voir quelles sont ces réponses pour vous les scorpions. Donc, on nous parle en tout cas de sagesse sur le plan relationnel et émotionnel. Hein. On nous parle une nouvelle fois de succès pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Une nouvelle fois, on nous parle de succès, de réussite. Hein. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Hein. Ici, on nous parlait aussi d'amour véritable. Hein. Donc, on sent qu'il y a de l'affection et de l'amour avec une personne. Hein.
Alors, encore quelques réponses pour vous, les scorpions. Alors, je vais aller les chercher. Donc ici, on nous parle de choses qui sont peu probables. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport à une situation, mais on nous dit que là, pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas le bon moment par rapport à une situation. Donc peut-être, alors peu probable, ça veut dire que c'est encore possible aussi, hein. Pour l'instant, les choses ne sont pas favorables à une situation, parce que peut-être que les choses ne sont pas prêtes, tout simplement, hein. Et peut-être que les choses vont se débloquer un peu plus tard, hein, dans une situation, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est peu probable, alors voilà. Ensuite, mais que rien n'est figé, quoi, hein, que là, c'est vraiment l'énergie pour l'instant et le mois de juin, quoi, hein. Après, on nous parle voilà, dans un avenir rapproché, de quelque chose par rapport à un avenir rapproché. Donc, il y a des choses qui vont prendre forme d'ici un avenir rapproché. Et on nous parle de grands changements positifs pour ce mois de juin, pour vous les scorpions. Donc, de belles cartes, hein. Alors, je vais continuer en prenant un message de cœur et âme. Alors, quel est ce message pour vous les scorpions, pour ce mois de juin ? Alors, on va prendre cette carte. Ah, elle est déjà sortie récemment, cette carte. Donc, je vous la montre. Alors, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de succès, hein. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Donc voilà, une très jolie carte pour vous les scorpions pour ce mois de juin, hein. Je vais continuer en prenant un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est ce message pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, les scorpions, pour le mois de juin, hein, des projets qui vont prendre forme. Après, il y a des choses pour lesquelles il faudra attendre encore un peu, puisque pour l'instant, on nous dit peu probable par rapport à une situation. Mais on sent que, voilà, dans de nombreux domaines, les choses devraient bouger, hein. Alors, on nous dit... Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc vraiment, on nous dit qu'il y a des projets qui vont prendre forme, hein, au mois de juin. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour voir quel est le message pour vous sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, hein, amical ou sentimental avec une autre personne. Alors, quel est ce message? Alors, voyons ce qui est tombé. On nous parle de flammes jumelles. Et on nous dit, votre passion s'enflamme. Pas la peine de détailler, hein, je crois. On nous parle vraiment d'une passion qui va s'enflammer au mois de juin. Alors, ensuite, je vais prendre donc, des messages de murmure de nos anges pour avoir le dernier message avant de clôturer le tirage. Alors, donc on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Et tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà, on nous dit que vous allez vraiment passer à l'action par rapport à certaines choses ce mois de juin, hein, les scorpions. Vous allez mettre en forme vos projets, hein. On nous dit aussi que vous êtes guidé, hein, que vous serez guidé tout au long de ce projet, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Voilà, on nous dit que vos projets vont prendre forme au mois de juin et que vous serez guidé pour ça, hein. Donc voilà, tous ces beaux messages pour vous les scorpions pour le mois de juin. J'espère que vous avez eu quelques réponses, hein. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.